Quelle est la différence entre la peur et l'anxiété? Très simple. La peur est devant vous. Il se passe quelque chose là, dans le moment. L'anxiété, c'est l'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en vivez actuellement? Moi, si tu me permets, avant de te laisser la parole, Oui, j'observe depuis quelques semaines que j'en vis de l'anxiété. Je et ben travaille voilà. avec un psychologue qui s'appelle Gilbert et Gilbert me disait, tout le monde en vit. Le problème, c'est que c'est tellement maintenant installé que sur une échelle de 0 à 10, si on est entre 0 et 5, souvent, non, on n'a pas l'impression d'être anxieux alors que l'anxiété est là. Et là, quand ça dépasse 5, 6, 7, là, ça devient plus intense. Alors moi, j'observe que j'en vis, j'ai des problèmes digestifs, parfois de la difficulté à m'endormir, entre autres. Eh bien, je te remercie. C'est une magnifique intro. Justement, je voulais qu'on laisse un petit peu de surprise dans ce qu'on allait dire l'un et l'autre. Et ça va complètement dans le sens de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui parce que j'ai réalisé que moi aussi, dernièrement, en fait, je vis de l'anxiété. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet parce que je me suis rendu compte que l'anxiété, finalement, c'est pas forcément quelque chose d'émotionnel. Mhm. C'est pas quelque chose, parce que je suis très consciente quand même de mes émotions, en règle générale. Ça fait des années que je travaille dessus, donc quand même. Et l'anxiété, eh bien, parfois, elle est un peu sourde comme ça. Et je retombais hier sur un article que j'avais mis de côté il y a déjà quelques temps, qui cite les 10 effets ou 10 manifestations de l'anxiété. Et en les lisant, je me suis dit, mais en fait, j'ai ça. Et donc, j'avais envie de partager avec vous ces 10 manifestations pour que vous puissiez évaluer est-ce que en fait vous vivez de l'anxiété, parce que parfois ça n'est que des manifestations physiques et il n'y a pas justement ce sentiment de peur, même si ça fait partie des manifestations. Alors je vous les cite rapidement. Le premier, c'est l'augmentation du rythme cardiaque. Donc ça, on est un peu plus conscient en règle générale quand ça nous arrive. Et quand on a Il y ce a... genre de montre avec l'application, moi, c'est quelque chose que je surveille régulièrement. Et j'ouvre une parenthèse, il y a 3 ans, en rencontrant mon médecin, en prenant ma tension artérielle, il me dit, votre tension est élevée. Et depuis, je prends un petit cachet pour réduire ma tension artérielle. Et mon médecin, qui est quand même un jeune médecin assez ouvert d'esprit, me disait, je ne suis pas certain que vous avez besoin d'une médication. J'ai davantage l'impression que c'est le stress que vous vivez au quotidien. C'est ça. Très souvent, c'est le stress. Mais je dirais que quand on observe, en tout cas chez soi, c'est le cœur un peu qui s'emballe ou Ouais. qui commence à faire la tachycardie, etc. En règle générale, on sait aussi que c'est associé à de l'anxiété ou même à de l'angoisse. Ouais. Mais pas toujours. Il y a aussi donc la deuxième manifestation, c'est la gêne respiratoire. C'est typiquement l'oppression sur la poitrine. Là aussi, en règle générale, quand on ressent cette oppression, on se dit tiens, je suis pas très bien, et on peut l'associer avec l'angoisse. Mais les tremblements, et là c'est intéressant parce que personnellement, c'est ce type de symptômes que je ressentais et je l'associais beaucoup à de la fatigue, en fait, à une fatigue extrême. Et je me disais, tiens, j'observais qu'il y avait des moments où je pouvais avoir comme une vibration à l'intérieur. Et c'est là où ça m'a fait tilt en lisant cet article parce que je me suis dit, ah, mais en fait, ces tremblements, c'est peut-être pas que de la fatigue. Peut-être qu'il y a aussi de l'angoisse qui va avec. Alors, je continue de citer ces manifestations pour que vous puissiez un petit peu les évaluer. Il y a les fourmillements dans les membres notamment. Et là, c'est pareil. Parfois, on va se dire, bon, j'ai un problème, je suis en train de tomber malade, je vais mourir. Et là aussi, c'est des pensées qui sont associées à l'anxiété. Anticiper Et le pire, ouais, se faire des scénarios c'est catastrophes ça. C'est qu'on se fait des automatiquement. scénarios. Voilà, Ma voilà. Et on conjointe, se rend. ma conjointe me dit souvent, et je fais preuve d'humilité parce que je travaille sur moi depuis fort longtemps et en faisant la formation de thérapeute en psychotraumatologie, j'ai les outils et elle me dit, je ne comprends pas avec tous les outils que tu as, avec tout ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu en es à cette réaction, à cette surréaction souvent? J'imagine toutes sortes de scénarios, mais elle me dit, pourquoi tu penses négativement? Pourquoi tu penses comme ça? Et bien voilà, dernièrement, j'ai pu aussi avoir des pensées comme ça et je pensais que forcément c'était de l'intuition. Okay. J'avais pas pensé que ça pouvait peut-être être de l'anxiété. Donc ouais, c'est super intéressant aussi ce que tu nous partages parce que voilà, des fois
aussi bien outillé soit-on, eh bien, on peut tomber dans ce piège et pas forcément se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, surtout une fois de plus quand il s'agit principalement de symptômes physiques. Donc, le 5e type de manifestation, c'est les démangeaisons. Donc, ça peut aller jusqu'à des expressions extrêmes, mais finalement, toute forme de démangeaison, d'eczéma ou autre, on sait que ça peut être associé au stress, mais ça peut être aussi associé à une forme profonde d'anxiété. D'ailleurs, des fois, il y a un mix un peu entre le stress et l'anxiété. Ce qui compte, c'est de vraiment vous rendre compte, en fait, qu'est-ce que vous vivez pour pouvoir ensuite travailler dessus. Mais tant qu'on n'en est pas conscient, et c'est un petit peu en effet la même chose pour le stress, c'est qu'on n'est pas toujours conscient qu'on est stressé. C'est notre corps à un moment donné qui, parce que on va tomber malade ou justement avoir des manifestations physiques comme ça au niveau cutané par exemple, où on va se dire tiens, mais finalement un médecin qui va nous dire ça c'est plutôt le stress. Ah mais comment ça non, je me sens pas stressée. Peut-être que si en fait. Dans les autres manifestations, il y a tout ce qui est acouphène par exemple. Il y a des personnes qui vont développer ce genre de symptômes à des moments où ils sont justement un peu plus sous pression. Et ça fait tilt. À chaque fois que je suis stressée, j'ai l'acouphène. C'est comme si le corps il utilise comme ça une petite alarme. Il y a les problèmes digestifs et c'est aussi ce qui m'a fait tilt parce que je travaillais là tout récemment avec une cliente qui venait justement pour ses problèmes digestifs parce qu'elle a toujours eu des problèmes digestifs, notamment de constipation dans son cas et de ballonnement. Et c'est ce qui m'a fait un peu tirer le fil de cette anxiété et me remettre un petit peu dans toutes ces manifestations physiques de l'anxiété. Donc, on reviendra un petit peu sur les causes émotionnelles en lien avec ces manifestations physiques. Oui, parce que j'ouvre une parenthèse. J'ai, il y a 3 semaines, fait une intoxication, ce que je crois être une intoxication alimentaire. Et curieusement, c'est 4 jours après l'adoption d'un nouveau chien. J'adore les chiens. Mon Oui. chien précédent est décédé il y a 2 ans et ça a été un choc émotionnel assez fort. Et je croyais en être totalement libéré. Et en adoptant ce nouveau chien, j'ai réalisé que je me mettais une pression, que je ressentais une pression et qu'en même temps, dans ma tête, alors que je me disais, étant donné la situation pandémique qui tranquillement se calme, je pourrais voyager. Et là, je me disais, non, là, je n'ai plus ma liberté. Et je me mets à réfléchir et j'ai fait le lien. J'ai fait le lien directement avec ça. Ça a créé une couche d'anxiété supplémentaire. Je ferme la parenthèse. Fascinant. Et hyper important, en fait, c'est le fait de se mettre la pression, et on va y revenir. Donc, je termine avec les 3 derniers symptômes de manifestation physique, c'est la peau pâle. Donc, pareil, on pense à la fatigue, pas forcément à de l'anxiété, les sueurs, les bouffées de chaleur. Donc, c'est vrai que si on transpire plus facilement, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, mais les bouffées de chaleur, ça peut être aussi plein de choses, surtout pour les femmes. Et en l'occurrence, pour ma cliente, ça se manifestait aussi à ce niveau-là, bouffées de chaleur et constipation. Et la dernière des manifestations qui, elle, est une émotion, c'est la peur. Donc là, c'est sûr que quand on la sent, on peut plus facilement l'associer à l'anxiété, mais la peur, elle peut aussi générer de la confusion mentale, etc. Et là aussi, parfois, on peut avoir les symptômes de confusion sans forcément se rendre compte que c'est parce qu'il y a une peur sous-jacente. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces 10 signes qui peuvent vous alerter pour vous dire, tiens, c'est peut-être bien de l'angoisse que je suis en train de faire. Et donc, en tirant le fil, comme je disais, pour essayer de voir quelle est l'émotion sous-jacente. Tu parlais de cette anticipation, c'est complètement vrai. Avec un de mes collègues, on avait beaucoup travaillé sur l'anxiété et on s'était rendu compte qu'il y avait souvent ces 2 composantes, c'est-à-dire la peur de l'avenir, peur de l'inconnu en règle générale, associée à un sentiment d'impuissance. Et voilà. Et ça, c'était les 2 sur lesquels je travaillais jusqu'à maintenant pour résoudre l'anxiété, en plus de la manière dont on travaille avec les peak states, où on va résoudre les symptômes physiques, etc. Mais quand il y a une composante qui reste inconsciente,
c'est difficile de tout éliminer. Alors qu'en rajoutant, entre guillemets, cette exploration de comment on se sent face au futur et cette exploration de quel est notre sentiment de contrôle, justement, ou au contraire d'impuissance face aux événements, alors ça nous permettait d'aller plus loin dans la guérison. Et dans ce que j'ai vécu dernièrement, je rajouterai encore une autre dimension qui est celle de la peur de l'échec, ou même pire, du sentiment d'échec. Du sentiment d'échec. De rater sa vie, par exemple, mais dans le cas de ma cliente, c'était pas forcément de manière aussi globale, c'était je vais échouer, je vais pas réussir à effectuer la tâche dans le temps qui m'est imparti. Et du coup, la deuxième composante, c'est vraiment la notion de temps, de pression par rapport au temps. Je vais pas avoir assez de temps. Alors moi, je le rapporte beaucoup, je sais pas comment toi tu vis les choses. Moi, je le rapporte beaucoup à la notion de temps par rapport à la finitude de la vie. Mais une fois de plus, c'est pas pour tout le monde de la même manière que ça va s'exprimer. Pour cette cliente, elle n'est pas du tout angoissée par rapport à la finitude de la vie. Mais pour certaines personnes, ça va vraiment se jouer au niveau de qu'est-ce que j'ai à réaliser dans ma vie et je vais pas avoir le temps de tout faire. Et si j'ai pas le temps de tout faire, je vais avoir le sentiment d'échec. Donc voilà, j'avais envie de partager ça pour que vous puissiez vous poser ces questions. Déjà voir est-ce qu'il peut y avoir de l'anxiété et puis essayer de réfléchir un petit peu sur est-ce qu'en effet c'est quelque chose auquel je suis sensible, la notion du temps. Donc ça va beaucoup avec les il faut aussi, à la fois l'échec et le temps. C'est-à-dire il faut faire ça. Par exemple, elle était très dans le il faut manger à midi. Puis quand on fait la guérison, elle me dit mais en fait pourquoi il faut manger à midi? Pourquoi je me mets moi-même la pression? Ou il faut que je réussisse, par exemple, parce qu'elle fait de la guitare, et elle se mettait la pression toute seule, en fait. Alors, des fois, on peut avoir l'impression que c'est aussi par rapport au regard de l'autre, ou etc., etc. Mais voilà, observez un peu ces il faut dans votre vie, et comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que c'est une source d'anxiété pour vous? Alors, est-ce que tu as quelque chose à partager, toi, par rapport à... Oui, par rapport au temps, j'allais dire, alors que je choisis de réduire mes activités professionnelles pour faire place à davantage de liberté d'activité personnelle, je réalise, ou j'ai réalisé récemment, que je vivais de l'anxiété parce que je ne sais pas quoi faire. Parce que, et le il faut, c'est, il faut que je trouve un loisir, il faut que je trouve une activité, il faut que je me détende. Alors imagine, je me mets de la pression à l'idée de me reposer. Pour se détendre. Alors, tu vois le cercle vicieux dans lequel on peut se retrouver parfois. Donc, effectivement, vous avez plusieurs pistes, plusieurs outils pour réfléchir et prenez le temps. Faites cet exercice, cette introspection.